Les souvenirs de la bataille de Điện Biên Phủ sont éternels via les témoignages du colonel Hoàng Đăng Vinh, l'un des soldats qui ont capturé le général de Castries. Des signes positifs pour les exportations de produits vietnamiens via les systèmes de vente au détail étrangers. Le pays tout entier a vécu le mois d'avril le plus chaud depuis près de 50 ans. Il est prévu que la canicule continuera de sévir dans les jours à venir. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Lors de la 7e session extraordinaire de la 15e législature tenue ce jeudi après-midi à Hanoï, l'Assemblée nationale a procédé à un débat et un vote secret avant d'adopter une résolution visant à révoquer Vương Đình Huệ de son poste de président de l'organe législatif pour le mandat 2021-2026. L'Assemblée nationale a aussi approuvé les révocations de Vương Đình Huệ du poste de membre du Conseil national de défense et de sécurité. Le vice-président permanent de l'Assemblée nationale, Trần Thanh Mẫn, dirigera les activités de l'organe législatif et de son comité permanent jusqu'à ce que le poste de président de la 15e législature soit pourvu conformément à la loi. Un défilé militaire aura lieu le 7 mai dans la province de Điện Biên pour célébrer le 70e anniversaire de la victoire de Điện Biên Phủ. Cet après-midi, M. Nguyễn Trọng Nghĩa, secrétaire du comité central du parti et chef du comité central de propagande et d'éducation, s'est rendu sur place pour examiner les préparatifs à la cérémonie nationale suivie du défilé militaire. Il a demandé à toutes les unités concernées de faire les efforts pour assurer le succès de cet événement important. Le défilé militaire sera aussi l'occasion de démontrer la puissance des forces armées populaires et l'esprit de solidarité nationale, affirmant la détermination du parti, du peuple et de l'armée à poursuivre l'œuvre de construction et de défense de la patrie. De nombreuses personnes ont contribué à la victoire historique de Điện Biên Phủ il y a 70 ans. Parmi eux, le colonel héros des forces armées populaires Hoàng Đăng Vinh, l'un des soldats qui ont capturé le général de Castries le 7 mai 1954. Dans sa mémoire de la bataille de Điện Biên Phủ, les histoires sur le travail vis-à-vis des ennemis et l'idéologie humanitaire du président Ho Chi Minh envers les prisonniers de guerre sont toujours présentes. J'étais dans la compagnie 360, bataillon 130, régiment 209, division 312. Notre unité avait pour mission d'attaquer la base de Him Lam. Nous avons aussi réussi la bataille finale, capturant le général de Castries. Le 7 mai 1954, le chef d'escouade Hoàng Đăng Vinh, alors âgé de seulement 19 ans, était l'un des soldats qui sont entrés dans le bunker de commandement de la colline A1 et qui ont capturé le général de Castries. Ce fut le moment le plus fier et le plus sacré de sa carrière militaire. Lorsque nous avons escorté le général de Castries et ses hauts officiers à direction de la colline E, nous avons croisé de nombreux groupes de soldats, français et fantoches. J'ai trouvé étrange qu'ils applaudissaient. Je leur ai demandé pourquoi applaudissez-vous? Ils m'ont répondu parce que vous avez capturé le général, nous n'avons plus à nous battre, nous sommes vivants alors. Le soldat Hoàng Đăng Vinh a combattu tout au long des 56 jours et nuits de la campagne de Điện Biên Phủ, depuis la bataille de Him Lam jusqu'au jour triomphal. Il a eu l'honneur de recevoir 3 médailles, dont la médaille de la victoire de première classe décernée par l'oncle Ho. En tant que soldat révolutionnaire, il a pleinement absorbé et toujours appliqué l'idéologie de Ho Chi Minh sur le travail vis-à-vis des ennemis et des prisonniers de guerre. Grâce au travail de propagande et de sensibilisation auprès des ennemis, un grand nombre de combattants de l'armée coloniale à Dien Bien Phu se sont rendus. Lorsque l'ennemi baisse son arme et lève les mains, il ne faut pas tirer. Ceci est profondément ancré dans la pensée et le comportement des soldats. Tous les gestes des soldats servent à sensibiliser et à éclairer les ennemis.
Le colonel Hoang Dang Vinh est décédé en 2019 à l'âge de 85 ans. Mais ses souvenirs de Dien Bien Phu restent éternels, contribuant à embellir l'histoire héroïque de l'armée vietnamienne, une armée éprise de la paix. Au cours des 4 premiers mois de l'année, le secteur de l'agriculture, de la sylviculture et de l'aquaculture a enregistré un chiffre d'affaires total à l'exportation de plus de 19 milliards de dollars, soit une hausse de 23,7% en glissement annuel. La Chine est toujours le plus grand marché d'exportation des produits agricoles vietnamiens. Au cours des 5 jours de congé à l'occasion des vacances du 30 avril et du 1er mai, environ 5 300 véhicules transportant 55 800 tonnes de produits agricoles ont passé par les portes frontalières internationales de Hữu Nghị et de Tân Thanh de la province de Lạng Sơn. La moitié de ce volume était des fruits frais vietnamiens exportés vers le marché chinois. De nombreux types de produits agricoles exportés ont vu leur prix fortement augmenter ces derniers temps. Le café, le poivre, le cacao et le durian devraient poursuivre leur tendance à la hausse. Cette croissance s'explique en partie par l'augmentation de la demande sur le marché mondial. En outre, la qualité des produits agricoles vietnamiens s'améliore de plus en plus, répondant ainsi aux exigences de nombreux pays. Les prix du café atteignent de nouveaux records avec 128 000 dong le kilo, alors qu'au début de l'année, le prix était d'environ 70 000 dong le kilo. Sur le marché mondial, le prix du café Robusta sur la salle des marchés ICE de Londres a également augmenté en termes de livraison à plus de 4 100 $ la tonne. Le problème actuel est la pénurie de café et de cacao. Des conditions météorologiques défavorables peuvent entraîner une diminution de la production mondiale de 10%. En raison de l'augmentation des prix mondiaux, même si la quantité de café exporté au premier trimestre 2024 n'a augmenté que de 4,9%, le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 57%. Quant au durian, au premier trimestre de cette année, il a également rapporté plus de 250 millions de dollars, soit une hausse de 66% en glissement annuel. Les bons signaux provenant des exportations ont poussé les prix d'achat du durian à des niveaux élevés, dépassant 200 000 dong le kilo. Selon les prévisions, les prix du durian augmenteront fortement au cours des derniers mois de l'année en raison de nombreux facteurs favorables. L'année 2024 sera plus favorable que 2023, car la production et la zone de plantation augmenteront. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural mène des négociations pour exporter du durian congelé. Selon les experts, les prix des produits agricoles resteront élevés parce que la demande sur le marché mondial est importante, tandis que l'offre mondiale diminue. Les produits agricoles sont saisonniers et ne peuvent pas être réapprovisionnés immédiatement. Donc, je pense que même si le prix n'augmente pas davantage, il restera néanmoins à un niveau élevé à court et moyen terme. À long terme, l'augmentation de la valeur des produits agricoles doit envisager des options plus durables. L'image de marque sera un facteur important pour accroître la valeur du produit. Nous devons promouvoir une transformation en profondeur afin que les produits agricoles vietnamiens puissent augmenter à la fois en volume et en valeur. Parallèlement à la hausse des prix de nombreux produits agricoles, les exportations de produits agricoles, forestiers et halieutiques connaissent une dynamique de croissance très positive. Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, au cours des 3 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires total des exportations de produits agricoles, forestiers et halieutiques a été estimé à plus de 13,5 milliards de dollars, soit une hausse de près de 22% par rapport à la même période de l'année dernière. Selon le ministère du Commerce et de l'Industrie, quelques 300 délégations d'entreprises étrangères sont attendues au Vietnam cette année pour acheter des marchandises et les distribuer via leur système de vente au détail. C'est un grand signal positif. La participation vietnamienne à la chaîne d'approvisionnement internationale contribue à élargir les marchés d'exportation
et à accroître la valeur des produits vietnamiens. Chaque mois, cette entreprise exporte environ 10 tonnes de crabes transformés vers les États-Unis. Ce volume est vendu dans les supermarchés, rapportant un bénéfice 20% plus élevé. Grâce à ces exportations, nous avons engrangé des bénéfices stables. Les exportations via les supermarchés étrangers représentent 60% du chiffre d'affaires de cette entreprise. Pour y arriver, l'entreprise doit répondre aux normes strictes de chaque marché. Nous veillons à la stabilité des prix de vente afin que les consommateurs étrangers puissent profiter des produits vietnamiens à des prix raisonnables. Le Vietnam fait partie des 5 pays qui exportent le plus de marchandises vers le système mondial Walmart avec un chiffre d'affaires annuel de 7 milliards de dollars. L'exportation via le système Ion atteint plus de 500 millions de dollars par an. Uniqlo, Amazon, Safeway, Decathlon, IKEA ou Lulu sont aussi des partenaires majeurs de produits vietnamiens sur les marchés étrangers. Le volume de marchandises vietnamiennes écoulées via nos supermarchés a doublé d'année en année. Le chiffre d'affaires devrait atteindre $1 milliard d'ici 2025. À partir de cette année, nous achèterons 100% des produits agricoles, tels que les bananes et les mangues fraîches, du Vietnam au lieu de la Thaïlande et des Philippines comme auparavant. Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, plus de 50% des entreprises vietnamiennes ont amélioré leurs capacités et complété les dossiers afin de rejoindre la chaîne d'approvisionnement mondiale. Notre mission est de connecter le plus grand nombre d'entreprises possible à leurs partenaires au Vietnam. Nous avons construit une base de données pour faciliter la connexion. En outre, les entreprises sont encouragées à accélérer la conversion vers une production verte et durable, car de plus en plus d'acheteurs internationaux ont besoin de choisir des produits verts à faible émission. La gare de Khao Sa dans la province de Hải Dương au nord a commencé aujourd'hui sa participation à des opérations de transport intermodal international. Un train comprenant 12 conteneurs transportant du soufre, de l'aluminium et du lait est parti de la gare de Khao Sa à destination de la gare de Yên Viên Hanoï, au service des exportations vers la Chine. Après la gare de Kep à Bắc Giang, Khao Sa est la deuxième gare rénovée et modernisée par la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam pour favoriser les exportations. Ainsi, les entreprises favorisant des services logistiques pourront réduire les coûts et économiser le temps de transport de marchandises, augmentant ainsi leur efficacité commerciale. Et notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a signé hier un télégramme officiel exigeant des mesures drastiques et efficaces pour prévenir et lutter contre les incendies de forêt dans tout le pays. Ces derniers jours, en raison des impacts du changement climatique et d'El Niño, une chaleur intense s'est produite dans de nombreuses localités. Il y a eu 15 incendies de forêt dans plusieurs provinces, brûlant de 260 hectares de forêt de tout type. Selon les prévisions du Centre national de prévision hydrométéorologique, la canicule continuera de frapper de nombreuses localités dans les prochains jours. Il y a 20 ans, dans les hauts plateaux du centre, un projet a été déployé pour fournir des terres résidentielles et cultivables aux ménages des minorités ethniques locales. À partir de zones foncières inutilisées et inefficaces, les autorités locales les ont rénovées et aménagées en zones de production concentrée. Les terres cultivables ont été attribuées aux populations locales. Depuis lors, la vie de centaines de ménages de minorités ethniques a nettement changé. Tout de suite, état des lieux. Il s'agit d'une rizière humide de plus de 250 hectares.
situé dans la commune de Cuelang, district d'Iakar, province de Dakhla. Sous une chaleur de plus de 38 degrés, la famille de M. Ikung récolte le reste du riz hiver-printemps. En 2016, faute de terres de production, sa famille s'est vue accorder une superficie supplémentaire pour la culture du riz. Cette année, en raison du mauvais temps, la récolte a été moins bonne. Mais les prix sont plus élevés. Le gouvernement nous a fourni des semences. Avec les coutumes et habitudes des peuples autochtones, ils ne sont pas familiers avec la nouvelle façon de cultiver. Nous avons organisé des séances de formation. Les revenus des riziculteurs sont très stables. En 2016, lorsque le projet d'irrigation du lac Earet a été achevé et mis en service, le comité populaire du district d'Iakar a mobilisé toutes les ressources pour nettoyer le site, améliorer la fertilité des sols et le remettre à plus de 450 ménages des minorités ethniques. Actuellement, le gouvernement local continue d'étendre la zone du champ en l'intégrant à des projets d'investissement visant à construire des infrastructures dans la région. Nous avons organisé une consultation de conception pour évaluer d'abord la topographie afin de réaliser les élévations appropriées. Une planification appropriée des zones de production contribue à créer des moyens de subsistance durables pour permettre à des centaines de ménages d'échapper à la pauvreté. La décision numéro 132 du gouvernement est une bonne politique, servant de levier pour permettre aux minorités ethniques de mener à une vie prospère et heureuse. La nostalgie surgit souvent dans l'esprit de chaque Vietnamien vivant loin du pays natal. Cela peut être la nostalgie des routes du village, de la nourriture ou des chansons folkloriques. Au Sénégal, un pays africain, les personnes d'origine vietnamienne ont le cœur toujours tourné vers leur patrie. Elles s'efforcent de préserver et de chérir la culture traditionnelle de leur pays d'origine. Thu Hiền nous en dit plus. À 91 ans, ce vieil homme connaît par cœur de vieilles chansons vietnamiennes. Chaque fois que le Vietnam lui manque, il chante, sa voix exprimant la nostalgie d'une personne vivant loin de son pays natal. Ayant quitté le Vietnam à l'âge de 14 ans, Jean Pomy se souvient de sa mère vietnamienne, surtout des repas qu'elle lui préparait. Mon enfance me manque beaucoup. Comme nous étions très pauvres, nous n'avions pas de viande à manger. Ma mère préparait pour nous des plats à base de poissons et de crevettes, qui coûtaient moins cher à l'époque. Les légumes bouillis, la sauce de poisson et de crevettes préparée par ma mère étaient délicieuses. Il s'agissait de simples plats vietnamiens qui me rappellent de mon origine. La ronde-mère de Mary Bay est aussi vietnamienne. Née au Sénégal, elle a toujours aimé les plats riches en saveurs vietnamiennes. Pour elle, ce sont de beaux souvenirs qui l'aident à se connecter avec sa patrie et ses racines. Mon mari adore la cuisine vietnamienne, en particulier le PHO, alors j'en cuisine souvent. De plus, je prépare également des légumes sautés, du riz frit et des rouleaux de printemps frit. Ma grand-mère et mes tantes me l'ont appris. Actuellement, environ 2000 Vietnamiens vivent et font des affaires au Sénégal. L'association vietnamienne au Sénégal a été créée en 2016. Elle organise de plus en plus d'activités pour diffuser l'image et la culture du Vietnam. Parce que pour l'amour de nos mamans et pour honorer leur mémoire qu'on a monté cette association. Parce qu'on veut toujours garder le fil conducteur avec le Vietnam, avec nos racines. Même si les deuxième et troisième générations de Vietnamiens à Dakar ne parlent plus le vietnamien, une partie de leur patrie est toujours avec eux. Vivant loin du Vietnam, ils s'efforcent chaque jour de préserver l'identité vietnamienne et de maintenir le lien avec leur patrie.
L'évolution de la vie sociale, l'essor de la technologie numérique et du divertissement multimédia, ces facteurs ont depuis longtemps un impact significatif sur la popularité, voire l'existence des formes d'art traditionnelles. Dans le domaine du théâtre dramatique, de nombreux artistes ont déployé des efforts pour revitaliser des œuvres classiques tout en développant des contenus contemporains, dans le but d'attirer le public, en particulier la jeune génération. Ces dernières années, le théâtre est devenu l'une des scènes privées les plus efficaces pour transmettre l'amour du théâtre au public de tous âges, avec de nombreuses œuvres qui montrent l'identité culturelle vietnamienne. L'art se présente sous diverses formes et l'art théâtral est souvent considéré comme réservé aux intellectuels. Mais c'est faux. Tout le monde devrait être capable de comprendre le langage de l'art théâtral. En effet, toutes les formes d'art partagent une mission commune, éduquer le public sur la culture. Bien qu'il en soit encore à son stade initial, ce théâtre dramatique a réussi à conquérir le cœur d'un public de tous âges avec des pièces fortement imprégnées de l'identité culturelle vietnamienne. Très attrayant, tellement significatif. Je me sens si fier quand je vois cette pièce théâtrale. La pièce est bien mise en scène. C'est un moyen très efficace de donner vie à l'histoire. Il s'agit du théâtre dramatique Linh Ngọc, fondé par un groupe d'artistes chevronnés du théâtre dramatique national du Vietnam. Au départ, notre théâtre était confronté à de nombreux défis. L'art théâtral avait perdu de nombreux publics au fil du temps. Comment pourrions-nous les attirer à nouveau? Après avoir passé du temps à rechercher les œuvres des théâtres du Sud et à observer comment ils construisaient leurs productions sur la base des scénarios contemporains, j'ai conclu que tous mes scénarios devraient revenir aux valeurs traditionnelles. En 2019, Thị Nở Chí Phèo fut la première pièce majeure du théâtre Linh Ngọc et fut bien accueillie avec plus de 100 spectacles à guichets fermés. Suite à ce succès, de nombreux autres scénarios vietnamiens ont été mis en scène et interprétés en continu par Linh Ngọc et son groupe. De Tấm Cám au bambou magique ou La légende de la pagode au pilier unique. Ils contiennent tous des intrigues profondes et uniques. Le public est venu en grand nombre et je me suis contentée de suivre. J'ai sélectionné toutes mes œuvres basées sur le folklore et l'histoire vietnamienne. Cependant, si une histoire originale est fastidieuse, nous n'avons pas peur de modifier certains détails pour les rendre plus adaptés au goût d'aujourd'hui. Par exemple, dans Tấm Cám, nous avons complètement supprimé l'image du Bouddha et l'avons remplacée par l'image de la mère de Tấm, car l'amour d'une mère pour son enfant est plus fort que n'importe quelle figure divine. Cette action nous inquiétait, mais le public a fini par l'apprécier beaucoup plus. Ces dernières années, Linh Ngọc et ses collègues ont présenté de nombreuses œuvres à identité culturelle vietnamienne lors des festivals de théâtre internationaux et ont remporté de nombreux prix majeurs. Elle a également mis en scène et interprété de nombreuses pièces classiques qui sont des œuvres célèbres que le public vietnamien a rarement l'occasion d'apprécier. Lorsque j'ai lancé ce théâtre socialisé, j'ai réellement imaginé un plan visant à offrir aux étudiants et aux élèves de grosses réductions sur les billets. C'est mon objectif principal, amener l'art théâtral aux enfants, aux jeunes et aux jeunes intellectuels, afin que les gens comprennent que les Vietnamiens ne pourront jamais oublier l'histoire vietnamienne. C'est une tâche très difficile pour nous, ainsi que pour tous les autres artistes de notre pays. Mais telle est notre mission. Pour nous, notre succès n'est autre que le fait que nous soyons aimés du public pour nos œuvres traditionnelles vietnamiennes. Découvrons tout de suite les prévisions météo.
Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à demain.